7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs. Alors ce matin, j'ai la chance de parler du podcast Retour au réel plutôt que de se lamenter sur notre sort, sur le déclin de la société, sur la mainmise des médias, les dérives woke ou encore l'autoritarisme ou la lâcheté de nos dirigeants. Que faire dès aujourd'hui pour reprendre en main notre destin ? Victor Aubert nous propose un podcast pour apprendre à mener une vie enracinée et cohérente. Il s'agit d'un partage de ses réflexions, de sa vision de l'homme et du monde pour une heure de rendez-vous hebdomadaire. Les problématiques sont variées et tentent à nous aider à atteindre notre idéal. Quel est cet idéal ? Alors je vous propose de découvrir avec lui son projet de retour au réel. Bonjour Victor Aubert. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de l'association Academia Christiana, dans laquelle vous êtes désormais engagé à plein temps. Vous avez été professeur de français et de philosophie durant de longues années jusqu'à présent, et puis vous êtes aussi père de famille. Tout à fait, exactement. Alors nos auditeurs vous connaissent déjà, vous êtes venu à plusieurs reprises, mais je pense qu'ils ne connaissent peut-être pas encore votre tout nouveau podcast Retour au réel. Alors je vais vous laisser le présenter, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une discussion un peu à bâton rompu. Il n'y a pas de prétention à en faire un cours particulièrement avec une dimension universitaire ou qui serait difficile d'accès. Il s'agit simplement de réflexions partagées à la fois entre une expérience de vie, un vécu, qui cherche pas à dévoiler une quelconque intimité, mais simplement peut-être à partager certains éléments qui peuvent donner, avoir une dimension universelle et voilà, une expérience qui peut avoir quelque chose d'intéressant à être partagé. Et puis, des réflexions à travers des lectures. Souvent, je prépare un peu ce podcast au fur et à mesure de la semaine en mettant un peu de côté des citations à travers toutes les lectures. Et le but, en fait, de ce podcast, c'est d'inviter mes auditeurs à une forme de cohérence de vie entre un idéal qui peut être élevé, et puis la réalité du monde et la réalité de nous-mêmes, qui souvent sont des êtres un peu médiocres, et donc d'essayer finalement de voir qu'est-ce qu'on peut concilier, comment est-ce qu'on peut, par des choses simples, par des gestes simples, plutôt que de rêver, plutôt plutôt qu'être dans la désillusion et dans le fait de se morfondre parce que finalement tout nous semble impossible, et bien par des petites choses, et bien essayer de se reconnecter au réel et essayer justement de mettre sa vie de plus en plus en cohérence avec ton idéal. Et donc j'ai envie un peu de traiter finalement tous les thèmes du quotidien, tous les thèmes de la vie de tous les jours, que ce soit le travail, que ce soit la paternité, ça va être le sujet du podcast d'aujourd'hui que je suis en train de préparer, que ce soit des sujets peut-être plus légers aussi également. Et je compte inviter un peu dans ce podcast aussi des acteurs qui me semblent inspirants, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des acteurs associatifs, pour essayer justement un peu par rapport à une actualité qui est souvent un peu dramatique et noire, essayer de proposer des alternatives, essayer de proposer des choses qui peuvent permettre d'espérer et même si elles ne sont pas en soi, elles ne vont pas résoudre l'alpha et l'oméga de la situation dans laquelle on est, mais chacun de ces exemples peut nous entraîner, peut nous aider, nous donner des raisons d'espérer et des raisons de vivre aussi au quotidien. Donc ce retour au réel, c'est donc revenir à l'essentiel, c'est retrouver une certaine verticalité et une cohérence de notre vie, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui a pu nous en éloigner de ce réel ? Je pense que c'est le fait d'être dans un univers de plus en plus technicisé, technologique. On est en permanence finalement face au virtuel. L'éducation qu'on a reçue aussi nous a quand même souvent poussé assez loin des métiers manuels, assez loin de la terre, assez loin finalement de tout ce qu'on peut faire avec ses mains et justement avec un contact physique avec la réalité. Et puis d'un point de vue idéologique, on évolue dans des grandes abstractions. Et donc finalement, nous nous sommes éloignés du réel. Nous sommes finalement, c'est peut-être l'aboutissement d'ailleurs d'une direction finalement que l'Occident a pris pour le meilleur et pour le pire, qui est justement une forme d'abstraction universelle. Et cette abstraction et cet universalisme peut justement, et aujourd'hui on le constate à travers toutes les formes que cela a pris, nous éloigner le plus possible de la réalité. Et j'invite, et c'est une démarche que j'essaye de faire d'abord moi-même aussi, de revenir au réel par toutes les réalités les plus simples et les plus basiques, hein, que ce soit vraiment, encore une fois, comme je disais, la famille, le travail, l'amitié, les engagements,
de se réenraciner dans ce qu'il y a voilà, tout simplement de cru et de réel, et Alors, accepter le réel tel qu'il mmh. est. Et face du coup à ce déracinement, comment, aujourd'hui dans notre quotidien appliquer, enfin voilà, retrouver, nos racines et ne pas devenir justement cet hyper-consommateur, décérébré, qui n'a plus vraiment d'attache et c'est aussi ce que vous dénoncez. Comment, appliquer à notre propre vie, voilà, cet enracinement, ce retour, à l'essentiel? Alors je verrais, au moins 3 piliers pour moi qui me semblent assez fondamentaux. Je pense que ça se vit beaucoup déjà à travers le contact avec les autres, les amitiés, et je pense que l'amitié est vraiment une école de vie et l'amitié, à ses degrés divers. C'est-à-dire à la fois, des amitiés qui peuvent être, un peu, finalement peut-être un peu superficielles, mais aussi les amitiés la plus profonde et ultimement l'amitié la plus profonde, c'est celle avec Dieu, mais il y a aussi l'amitié, conjugale, le mariage. Et pour moi, voilà, ce fil rouge, ce fil conducteur de l'amitié, à tous ses niveaux, c'est une manière de se enraciner dans le réel, parce que c'est justement apprendre à sortir de son égoïsme, à sortir de soi-même et justement se confronter aux autres. Et les autres, c'est le réel et ça passe par le conflit, ça passe par toutes ces dimensions-là qu'il faut accepter et qu'il faut accepter finalement de dépasser. Ça passe aussi, selon moi, par un retour avec le sens de l'effort, accepter la fatigue, accepter, la contrainte physique au sens vraiment de, voilà, bah, de la souffrance matérielle, en fait, qui fait partie d'une dimension de notre vie humaine et on n'est pas fait pour être en permanence dans le bien-être et le plaisir. On doit aussi accepter justement notre corps qui vieillit, notre corps qui est fatigué, voilà, et accepter finalement de pas s'en plaindre en permanence. Et c'est vrai qu'on est dans une société un peu de la jouissance permanente, du jeunisme, et cetera. Et puis, je pense que la troisième dimension, le troisième pilier un peu cet enracinement, c'est aussi la vie spirituelle, la vie intérieure qui passe par, justement le silence, par le fait de parfois d'essayer de se déconnecter de l'actualité, des écrans, et de voilà, de prendre le temps de lire ou d'aller marcher dans la nature, d'aller faire une retraite dans une abbaye, voilà, de prendre en tout cas des moments, de sanctuariser dans sa vie, des moments d'intériorité, parce que justement le monde moderne, comme disait Bernanos, a une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et donc, cette notion de l'amitié dont vous avez parlé donc de différents piliers, donc l'amitié, le sens de l'effort et puis le retour à, voilà, à la nature, à, à être bien avec soi-même en intérieur, etc., pouvoir prendre le temps de réfléchir dans ce monde qui va si vite. Sur l'amitié, il y a cette question de la communauté qui ressort. Nous sommes paradoxalement de plus en plus nombreux sur Terre, mais on ne partage plus rien. La société est complètement individualisée. Le communautarisme en Occident est même une notion qui nous semble tout à fait étrangère. Est-ce que justement vous le regrettez, cette notion de communauté qui a disparu? Mais en fait, enfin, c'est effectivement, je pense, une des dimensions, anthropologiques fondamentales. L'homme a toujours vécu en communauté et on voit bien que l'individualisme ne nous mène que vers, l'amertume. C'est-à-dire, en gros, plus on s'aime, plus on est déçu finalement de la vie, plus les choses finalement sont on voit bien que voilà, que tout ça ne mène à rien. Et donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de on ne peut pas, vivre finalement sans accepter cette dimension communautaire et il faut accepter, justement de la redécouvrir et c'est d'autant plus difficile pour nous, au XXIe siècle qui avons été biberonnés à l'individualisme. Mm. Enfin voilà, j'appartiens à cette génération, de l'enfant roi, finalement où voilà, nos pères ont été parfois un peu effacés par rapport à ceux des générations précédentes. On n'a pas appris à finalement la frustration. Et la vie en communauté, c'est justement la redécouverte aussi des frustrations parce que voilà, on est confronté à différents égos qui se s'entrechoquent parfois. Et en même temps, à la fois ces aspérités et ces conflits sont la source aussi de beaucoup de richesses et peuvent nous permettre justement de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes. Donc en fait, pour moi, c'est pas tant qu'il faut regretter la communauté comme une chose disparue et quelque chose auquel on attacherait de la nostalgie. Mm. C'est qu'en fait, il me semble que la vie en communauté, de quelque manière que ce soit, et à tous les degrés justement que peut prendre cette dimension communautaire, la famille, l'entourage proche, les amis, le quartier, le village, la ville, la région, la province, le pays, etc. Toutes ces dimensions communautaires me semblent être tout simplement les voies et les dimensions dans lesquelles, si on disait que l'homme était une plante, eh bien finalement, c'est finalement avec ce type de tuteur-là Mm. que l'homme peut pousser. Si l'homme se veut justement être un individu autosuffisant et à lui-même, au contraire, finalement, en gros, bah, justement, c'est comme un homme qui pousserait sans tuteur, donc il finirait par se retourner sur lui-même
voilà, et sa croissance serait un échec, hein, parce que justement, elle n'aboutirait pas. Et donc votre objectif, c'est plutôt de rester dans le rationnel en étant nous-mêmes exemplaires, en cherchant par exemple à sauver son frère, son ami, son prochain, ou bien notre tâche est encore plus grande, celle d'empêcher que le monde ne se défasse. Je pense qu'en fait, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à l'échelle, on pourrait dire, individuelle, hein, c'est comme on dit, voilà, avant de vouloir changer le monde, commence par, ranger ta chambre. Et en fait, je pense que si chacun déjà, commence à son échelle, individuelle à mettre un peu de cohérence dans sa vie, Mm. et à avancer, on va dire, par cercle concentrique en allant, bah, voilà, déjà de soi-même, et puis ensuite en allant de plus en plus loin, autour de soi, et bien, peut-être que les choses pourront changer. En tout cas, c'est sûr que, si on commence pas comme ça, rien ne changera. Voilà. Parce qu'on est tous dans des trains de vie quand même assez... Enfin, tout va vite dans notre monde. On peut travailler beaucoup. On a parfois aussi une charge, une responsabilité familiale. On peut être parent. Et on n'arrive pas forcément à prendre le temps. Par exemple, on commande aujourd'hui très facilement des repas sur des plateformes de livraison rapide. On ne prend pas le temps de cuisiner, etc. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous regrettez, un manque de cohérence entre justement cette société où tout va si vite, mais à laquelle on participe nous-mêmes, on en reste les acteurs plutôt qu'être passifs d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi ça que vous dénoncez? Tout à fait. En fait, alors, encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Moi-même, j'ai vécu à Paris, et il m'est arrivé, voilà, d'aller chercher mes repas. À l'époque, Uber Eats n'existait pas encore, à l'époque où j'habitais Paris, mais voilà, c'est tout simplement voilà, d'aller chercher un repas chez un traiteur en bas de chez soi. Et évidemment, voilà, j'ai moi-même connu cette vie et il m'arrive encore parfois aussi d'aller vite, tout simplement dans la vie. Mm. Mais je pense que justement, voilà, sans se culpabiliser, sans se faire des montagnes de changements de vie qui sont hors de portée, je pense qu'au quotidien, on peut réussir à réapprendre un certain nombre de choses. Et moi, je vois en bientôt 10 ans de mariage, et voilà, je suis passé d'une vie effectivement très urbaine, un peu au jour le jour, dans l'instantané, à une vie finalement de plus en plus, peut-être, voilà, construite, où on réapprend à faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Elle est loin d'être parfaite, mais c'est quelque chose justement qui a mis, voilà, enfin, ça se fait sur l'échelle de 10 ans, par exemple. Voilà, et on regarde ces changements, finalement, quand un certain nombre d'années se sont écoulées, bah, on voit des choses, des progrès qui se sont faits, et voilà, il faut avancer pas à pas, sans se culpabiliser. Le but n'est pas de se comparer dans une course, en quelque sorte, à celui qui serait le plus cohérent, le plus enraciné, le plus traditionnel dans son mode de vie, mais d'essayer de voir ce qu'on peut faire, chacun pas à pas, pour essayer finalement d'avoir une vie meilleure. C'est ça l'objectif. Et alors, vous vous présentez comme un homme passionné de transmission, et même plus que ça, vous dites que c'est le fil rouge de votre vie. Qu'est-ce qui vous semble vraiment important aujourd'hui de transmettre? Qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir de la transmission dont vous parlez? Alors je pense qu'en fait, justement, le mode de vie moderne, est un mode de vie justement, où on se conçoit comme étant, des êtres qui se suffisent à eux-mêmes, des êtres qui sont, dont la raison d'être est eux-mêmes. Et en Mm. fait, c'est tout nouveau, on va dire, par rapport à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Depuis toujours, les hommes, se sont perçus comme les maillons d'une grande chaîne. Mm. Et je pense que, il faut réapprendre, à se concevoir comme un maillon, c'est-à-dire comme un passeur, c'est-à-dire comme un être éphémère qui est là pour à la fois recevoir un héritage qui lui vient de ses ancêtres et de son passé, et qui n'est pas là finalement pour le consommer et justement dilapider cet héritage, ou le nier, ou le rejeter. Donc il est là pour le découvrir, pour apprendre à apprécier cet héritage à sa juste valeur. Mm. Et ensuite, nous sommes là pour justement le transmettre aux générations futures. Et pour moi, en fait, voilà, il faut renouer avec cette dimension de passeur qui est l'essence même d'ailleurs de la tradition, parce que la tradition, c'est pas quelque chose de figé, c'est au contraire, c'est un fleuve, c'est une ligne, c'est quelque chose qui permet justement une continuité entre les générations. Et c'est ce qui permet aussi pour moi de donner un sens à une vie, parce que justement, on peut dire qu'on pourra mourir serein si on a réussi à transmettre à ses enfants, à son entourage, à tous ceux qu'on a croisés quelque chose de nous-mêmes. Finalement, on continuera de vivre avec eux. Tandis que si finalement on a vécu que pour soi-même, la mort devient une idée insupportable parce qu'elle est la fin de tout, elle est un non-sens, elle est le néant absolu.
Et alors pour finir, j'aurais juste voulu vous demander donc, quels ont été les premiers retours sur votre podcast et puis évidemment où est-ce qu'on peut les écouter parce que nos auditeurs doivent savoir où écouter Retour au réel. Eh bien, j'ai eu des retours assez plutôt positifs jusqu'à présent. J'ai eu des retours aussi de psychologues, de personnes assez intéressées à toutes les questions que j'ai soulevées. J'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à ne pas hésiter à me faire des retours également par les réseaux sociaux ou même dans les commentaires tout simplement des podcasts. Et on peut les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Ils sont diffusés directement sur toutes les plateformes dès qu'ils sont mis en ligne. Donc n'hésitez pas à les commenter, à les partager, à les noter et à me faire parvenir vos retours pour que mon travail puisse correspondre aussi à votre demande et vos souhaits. Et je rappelle que vous sortez donc aujourd'hui votre podcast sur la modernité. Merci. Sur la paternité. Paternité, excusez-moi. Pardon, paternité. Merci beaucoup Victor Aubert. Et à très bientôt, faudra revenir en parler avec nous.